Salut, c'est Romaric. J'ai l'impression qu'il y a des vérités que les gens sont pas prêts à admettre. Et là, en parlant plutôt des gilets jaunes et de ce qui se passe actuellement, des gens qui se disent waouh, on n'a pas assez, machin, ou alors il y en a qui ont trop, et les deux sont vrais parce qu'ils s'opposent. Mais au final, regardez la vérité par rapport à la dette, par exemple, ça fait relativiser les deux. En fait, savoir que un an de PIB, on a une dette de un an de PIB, ça veut dire que à notre train de vie, euh, on doit travailler un an, au moins un an, pour rien, pour rembourser le crédit qu'on a fait à, bon, moi, je sais pas qui. C'est pas critique ce que je dis, c'est juste, je me suis pas renseigné aux banques. Mais après, donc si on sort du cadre, comment dire, strictement français, peut-être que en fait la dette qu'on a au niveau financier, on l'a auprès de personnes, d'organisations extérieures aussi. Euh, donc en fait, on doit des choses à des gens parce qu'en fait, on voulait plus de trucs que ce qu'on pouvait produire. Et là, ça fait plutôt le lien avec l'écologie. Le problème, en fait, est-ce qu'il faut pas le voir en face et se dire que on voulait trop par rapport à ce qu'on pouvait produire. On a fait crédit à bon, des organismes humains, mais avant tout euh, à nous-mêmes au sein de l'écosystème terrestre. Ça veut dire que quand tu dérègles un truc dans le fonctionnement de ton écosystème, ben, il va y avoir des conséquences que tu vas devoir réparer. Donc en fait, avoir une dette, réparer, ça veut dire revenir à l'état initial. Alors qu'il aurait suffi de pas trop changer de l'état initial, tu vois. Parce qu'on veut exploiter une fonction ou une autre en excès, ou on crée un déséquilibre en n'utilisant pas assez d'autres en comparaison. Et donc c'est pas un blâme, c'est juste regarder le problème en face, quoi. Il n'y a pas que les riches qui sont avides et qui ont trop de choses, en fait tout le monde. Et comment on a pu croire que on pouvait s'acheter tous ces trucs pas chers, voilà, tu vois, en achetant à crédit écologique, financier, mais en fait aussi humain, parce que on a en France eu beaucoup plus que les autres parce que en fait on en a extirpé, on a volé, on a pris un pourcentage du travail, je sais pas comment l'expliquer, enfin de diverses manières plutôt, il n'y a pas qu'une manière de l'expliquer. Et sans doute un jour on va devoir aussi payer pour ça. On va devoir payer pour notre on a voulu trop de choses, quoi. Et ça, tout le monde, même les pauvres, ils voulaient des droits sans interroger vraiment leurs devoirs. C'était un peu masqué, quoi, tu vois. Et là, il y a des gens, tout le monde, hein, qui se rendent pas compte de cette dette qui monte de manière exponentielle à mesure que notre désir pour plus augmente. C'est ça le problème à la source. C'est la consommation, voilà, c'est une mauvaise utilisation de la soif de conquête.
l'envie de s'étendre, d'absorber des choses, a été redirigée que dans certains domaines très matériels, avec des conséquences évidentes quand tu délaisses, encore une fois, une partie de ton système global. Et donc, ça crée je pense, un trouble dans ceux qui ont perdu ces sens extra-matériels, et notamment le sens tout court, qui crée comment dirais-je, une sorte d'insécurité euh, qui, qui pousse à absorber de manière de plus en plus irréfléchie dans les domaines restreints dans lesquels on extrait de l'énergie. Bon là, je deviens trop technique, ou trop théorique, pardon. Ce que je veux dire, c'est que cette consommation, cette orientation matérialiste est exponentielle, ou dans l'autre sens, tu vois, comme ça plutôt. Parce que elle délaisse tel et tels aspects, pensant que ça suffira d'être très bon là-dedans, qu'il y en a d'autres qui gèrent, machin, mais ça marche pas comme ça. C'est pas genre, toi t'achètes et il y en a d'autres qui produisent ailleurs, quoi. Et pour ça, il faut rationaliser ses besoins, se demander, mais en fait, de quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de ci, ça? Et c'est plus simple, encore une fois, de consommer moins que de consommer mieux. Et ça demande moins de temps, et puis ça libère de l'espace de réflexion, du temps pour faire des choses plus, euh, plus proches, qui demandent en fait un investissement initial pour apprendre à faire les choses, et puis ensuite tu vas gagner un temps incroyable, puisque tu n'auras plus d'abord à convertir ton temps en argent, puis ton argent en un service ou un produit, parce que tu seras capable de le faire toi-même. Donc après, il faut être sûr que ce taux de conversion est intéressant, mais euh, enfin, et que le faire soi-même est plus intéressant que le taux de conversion, euh, mais considéré de manière holistique. C'est là où on arrive à l'énergie, mais qu'on pourrait étendre effectivement aux aspects, aux considérations humaines des libertés individuelles, etc. J'entends par là que c'est intéressant d'acheter des trucs en Chine, mais que bah, humainement, en fait, qu'est-ce que ça apporte en fait? Qui s'enrichit? Bon, après voilà, euh, qui s'enrichit, et ensuite euh, comment ça t'impacte plutôt. Voilà, c'est ça, parce que en fait, en achetant à quelqu'un, tu sponsorises son activité. Voilà. Quand tu t'achètes à toi-même le bien ou le service, tu te sponsorises, et il n'y a pas du tout de mal à ça. Quand tu t'achètes de la nourriture, quand tu te donnes du temps pour produire ta nourriture, mais pour toi-même, eh ben, tu fais la même chose. Est-ce que c'est pas plus rentable? Parce que, à force, par exemple, mais la nourriture, c'est l'exemple ultime. Est-ce qu'à force de déléguer euh, la, la, la création de nourriture et la transformation de nourriture, en pensant faire des économies, être quelqu'un de malin, de futé, voilà, là, je dépense moins, j'ai pareil, mais pas du tout en fait. Parce qu'au final, tu sais plus ce que tu manges, c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est des mauvais gras. Enfin bref, c'est trop, c'est cuit, donc il y a plus de vitamines, c'est pasteurisé, ça manque de vie en fait. Et en fait, ça, c'est les conséquences du fait que tu as délégué à d'autres le soin, parce que tu pensais que tu pouvais avoir plus. Point. Tu pensais que tu pouvais avoir plus que ce que tu pouvais produire.
Et en même temps, voilà, je te blâme, mais c'est à 50% pas ta responsabilité. Et si, en même temps aussi, mais de toi dans une autre fonction. De toi qui sponsorise ce système. Voilà. Euh, J'essaie d'expliquer ma dernière partie. C'est pas totalement ta faute, c'est aussi la faute de ceux qui t'ont menti en disant que bah voilà, ce qu'ils te proposaient, c'était aussi bien que ce que tu avais avant et moins cher. Et ils t'ont mis des petits cosmétiques pour que tu penses pas à l'éthique derrière. Mais en même temps, tu regardes, c'est qui ils? Bah c'est toi. C'est toi qui sponsorise ce système, c'est toi qui achète et c'est toi qui travaille pour lui. Quel que soit ta place dans la pyramide de la consommation, tu travailles pour eux. Donc, tu les sponsorises en leur donnant ton temps, en échange de l'argent qui en fait est le tien. Et au passage, eux, ils prennent de l'argent quelque part. En fait, donc en fait, ton taux de conversion est fondamentalement inférieur à ce que tu peux faire par toi-même. Dans un système d'échange équitable, alors oui, on peut travailler ensemble, mais dans des conditions pareilles, moi je refuse, c'est pas possible. Et en plus, c'est pas éthique, c'est pas vertueux. Ça va pas dans le sens d'une évolution, d'une coévolution, d'une symbiose, voilà, d'une recherche de la connaissance plutôt que d'une recherche du matériel, des plaisirs, tu vois, instantanés, des désirs superflus, des trucs qui servent à rien, juste pour ta gloire, pour ton ego. Ça c'est pas très bon. Bon, là je rentre dans le blâme. C'est sans doute contre moi que j'ai des trucs à dire. Alors, voilà, pas que les riches, les pauvres aussi. Tout le monde doit diminuer, les Français, et même ceux qui sont en train de se développer. C'est genre faire attention dans quoi tu mets ton argent et à pas te faire corrompre aussi. Parce qu'au final, t'as besoin de cet argent pourquoi? Pour acheter des trucs qui servent à rien. Qu'est-ce que t'achètes que tu pourrais pas produire toi ou en coopérant avec d'autres personnes? Les livres, le matériel informatique, électronique, mais ça c'est pareil, tu vois, pourquoi pas parce que quelqu'un a eu l'idée et parce que un autre a eu déjà de base un trésor, un capital à investir, alors ces personnes elles doivent gagner plus dans les échanges que toi. Bah non. Parce qu'au final, ce qui fait fonctionner le truc, c'est toi. Donc, pour chaque tranche de travail abattue, bah, tout le monde gagne pareil et c'est tout, quoi, tu vois. Enfin bon, il faut être honnête avec ce qu'on consomme, il faut que ça soit le plus proche possible de ce qu'on produit. Et en réfléchissant comme ça, tu vas te sentir très limité jusqu'à ce que tu te rends compte que, en fait, bah, l'échange, c'était bien aussi. Mais un échange, voilà, honnête, un échange équitable, éthique, productif, améliorant, structurant, qui crée du lien, qui, tu vois, enfin, il y a plein de manières d'échanger positivement. Mais surtout, au moins neutre.
Pas de on se vole pas, quoi, c'est la base. Et pourtant, là, c'est tout le temps ce qui se passe, quoi. Tu vas négocier ton salaire, tu vas négocier les impôts, tu vas dire t'es pas content, t'es pas ci, t'es pas ça. Tu vas râler parce que les prix, tu vas acheter le moins cher et tout ça participe à cette exponentielle dette. Voilà. Donc, faut diminuer, quoi. Salut.